voitures hybrides sont-elles vraiment une arnaque? Les voitures hybrides sont de plus en plus présentes sur nos routes, mais suscitent encore de nombreuses interrogations. Sont-elles vraiment aussi écologiques et économiques qu'on le prétend, ou s'agit-il d'une arnaque habilement orchestrée par les constructeurs automobiles? Dans cet article, nous allons démystifier les véhicules hybrides, en examinant leurs avantages et inconvénients, leur fonctionnement et leur impact réel sur l'environnement. Nous vous aiderons à comprendre si ces véhicules représentent une option viable pour votre mobilité quotidienne ou si vous devriez plutôt envisager d'autres alternatives. Impact de la crise sanitaire sur le marché automobile français. Le premier trimestre a vu une baisse significative des ventes de voitures neuves en France, avec seulement 450 000 unités vendues, soit une diminution de 20% par rapport à la période pré-Covid. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance: l'augmentation du prix des véhicules neufs, un pouvoir d'achat affaibli par l'inflation et une désaffection croissante pour l'automobile. En outre, plus de la moitié des voitures neuves vendues sont partiellement électrifiées, malgré une stagnation inquiétante dans la part des véhicules entièrement électriques. Cette situation soulève des questions quant à l'efficacité des efforts déployés pour promouvoir les véhicules propres. L'électrification du parc automobile français, une progression en demi-teinte. Plus de 50% des voitures neuves vendues au premier trimestre étaient électrifiées, qu'elles soient hybrides rechargeables ou entièrement électriques. Cependant, malgré une publicité omniprésente et les incitations gouvernementales, la part des véhicules 100% électriques reste stable depuis 10 mois. Cette stagnation pourrait s'expliquer par l'attente des consommateurs pour des modèles spécifiques comme la R5 ou la C3 électrique. Les véhicules hybrides rechargeables, réalité versus promesse. Selon une étude récente de la Commission européenne, la consommation réelle de carburant des voitures est bien plus élevée que celle annoncée par les constructeurs. L'écart est particulièrement frappant pour les véhicules hybrides rechargeables, dont la consommation moyenne officielle est d'1 litre pour 100 km, alors qu'en réalité elle atteint 6 litres. Cette différence s'explique par le fait que les automobilistes rechargent moins leurs véhicules que prévu et effectuent davantage de longues distances. De plus, dans le cas des voitures d'entreprise, ils ne paient pas leur carburant. Ces résultats remettent en question l'efficacité des hybrides rechargeables en matière de décarbonation, certains allant jusqu'à les qualifier d'imposture.